tu vois ce que c'est que l'état de fluidité? C'est ce moment où des choses très difficiles paraissent simples. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Florence, je suis avocat, je suis lyonnaise. Quand j'étais gamine, je faisais de la musique, je jouais de plusieurs instruments, je faisais du théâtre, je lisais beaucoup. Enfin bon, voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment tout ce qui est artistique. J'aurais bien aimé être comédienne. Mais est-ce que pour autant j'étais prête à prendre un baluchon, à aller vivre dans un KGB de 12 mètres carrés à Paris et à courir les castings? Mais absolument pas, j'avais aucun courage à cet égard. Ma mère m'a dit fais des études, donc je crois que c'est à ce moment-là que du coup je me suis dit je vais aller m'inscrire en droit parce que ça devait répondre à d'autres choses qui me plaisaient aussi, c'est-à-dire l'idée de faire changer les choses. J'ai raté ma première année de droit. Pourquoi tu loupes ta première année de droit? Je n'ai rien compris. Mais rien, mais à rien. C'était un gros échec. Donc, tu redoubles? Je redouble. Et là, ça fonctionne? Et là, les choses sont tout à fait différentes. Je rencontre des gens qui ont envie de réussir. Je me fais des amis. C'est pas mal, les amis. Je me fais des amis et en plus, je me fais des amis qui bossent bien. Des gens qui se demandent pas s'ils vont passer en deuxième année, des gens qui se demandent quelle mention ils vont avoir. Ça change tout. Et je réussis ma deuxième année. Et donc, je faisais première, deuxième, troisième année. Et en troisième année, j'ai un cours de propriété intellectuelle avec un prof extraordinaire. Et c'est l'illumination. Je vais pas être un artiste, je vais être un avocat d'artiste. Il y a un énorme diplôme de propriété intellectuelle à Montpellier, mais moi, je fais celui d'en face. Et c'est pas la meilleure année de ma vie. Je suis loin de ma Croix-Rousse. Ce qui est très dur pour moi. Tu rebondis comment? Je rentre à Lyon, dans ma Croix-Rousse. Je me dis là, je suis chez moi, je repartirai plus jamais. Ben là, voilà, j'ai un master. Il faut réussir le CAPA. Il faut rentrer à l'école d'avocat. J'arrive dans un métier qui est difficile, mais qui est difficile parce que j'ai une grande conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a marqué et qui t'a fait grandir? Pendant que j'étais collab, effectivement, il y a un dossier que j'avais beaucoup bossé. J'étais allée aux opérations d'expertise. C'était le dossier de mon patron, mais c'était vraiment mon dossier. Et quand je suis allée le plaider, l'avocat adverse, qui était un avocat assez expérimenté, m'a dit « Ah, ton patron envoie une petite collaboratrice pour plaider ce dossier, pourtant il est un petit peu compliqué. » Chronique du sexisme ordinaire. C'est pas très grave, j'adore le sexisme. Parce que si on te fait pas ce type de remarques, tu n'apprends pas à balancer des coups de poing dans le nez, tu vois. Donc, il m'a dit ça m'a super énervée. Il m'a dit, tu connais le dossier? J'ai dit un peu. Et quand le juge m'a dit, maître, vous avez la parole, j'ai fermé le dossier, je me suis levée et j'ai plaidé mon dossier comme ça, avec énormément de précision, énormément de détails. Je maîtrisais complètement le truc. Et quand je suis sortie, l'avocat adverse m'a dit, je croyais que tu connaissais pas bien le dossier. Je lui ai dit, c'est pas ce que je t'ai dit. Ce moment-là m'a un peu réconciliée avec la plaidoirie. Et petit à petit, je commence à me faire un nom dans le milieu de la propriété intellectuelle. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a eu une deuxième affaire 5 ans plus tard, donc on ne doit pas être très très loin de ces 5 ans. C'est un dossier qui concerne les jeux vidéo avec un gros éditeur de jeux vidéo. À l'époque, on plaide encore d'une manière très classique, c'est-à-dire tu as les juges, on est en face, on se lève, on débite notre truc, on se rassoit. Et là, tout d'un coup, dans cette audience où il y avait que nous, et donc les juges pouvaient se permettre de prendre un petit peu plus de temps, eh bien c'est très interactif. Donc ce moment-là,
Alors, je comprends que tu as pris beaucoup de plaisir, mais pourquoi il a été un des moments un des moments de fondation de ton toit de demain? Pendant un certain nombre d'années, j'ai essayé d'être un avocat, Maître Cotin-Perrault, et de ressembler à l'idée que je me faisais d'un avocat. Mon meilleur ami m'avait dit ça fonctionnera lorsque tu arrêteras d'être Maître Cotin-Perrault et lorsque tu seras Flo. Et je crois que ce jour-là, j'ai plaidé en étant Flo. Et j'aime beaucoup plaider depuis. Ce jour-là, pour la première fois, tu n'as pas plaidé en étant avocat ou ce qui te semblait être l'image d'un avocat, mais tu as plaidé en étant Flo, donc en étant toi-même. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.